Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des tuteurs du net. Alors normalement les gars, je vous fais confiance, vous maîtrisez à ce niveau-là ce qu'on appelle variable de classe ou variable statique, de même que méthode de classe ou méthode statique. Donc normalement cela ne doit plus avoir de secret pour vous. Une variable statique ou une variable de classe, c'est une variable qui peut être utilisée sans pourtant avoir à créer au préalable une instance de cette classe-là. À ce niveau-là, on peut utiliser cette variable de classe sans pour autant créer ici d'objet. De même qu'une méthode statique ou une méthode de classe, c'est une méthode qui peut être appelée sans pour autant créer au préalable ici une instance, un objet de cette classe. Alors vu que c'est clair, aujourd'hui on va voir tout simplement les constantes. Alors les constantes, c'est quoi? C'est tout simplement des variables qui vont nous permettre de stocker des valeurs, mais ces valeurs-là ne changent pas. Donc je prends un exemple, pi c'est par exemple une constante. Si on veut vraiment déclarer pi en Java, on va déclarer pi comme une constante. Parce que la valeur de pi ne change pas, 3,14159, ainsi de suite, ok? Donc là, on va tenter de prendre un exemple, mais bien avant, je vais faire un petit test. Si je viens ici et que je tente d'afficher, pourquoi pas, donc je vais enlever tout ceci, je vais tenter d'afficher le cosinus de 0, qui est normalement 1. Donc je mets ici mat.cos et je rajoute ici 0. Normalement, si je lance l'exécution de ce code, chez Kebam ici, j'ai 1. Donc, le cosinus de 0, c'est bel et bien ici 1. Donc, selon vous, la méthode cos, c'est une méthode statique ou ce n'est pas une méthode statique? Chez Kebam, c'est une méthode statique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu besoin de créer un objet de la classe math pour pouvoir utiliser ici cette fameuse méthode cos. Vous voyez, à ce niveau-là, la méthode cos est déclarée comme ceci. Public static double cos et on a nos fameux paramètres ainsi de suite, ok? Donc normalement, j'ose espérer maintenant les gars que ce fameux mot-clé statique n'est plus un mystère pour vous. Donc on va enlever ceci et parler de nos fameuses constantes. Donc là, je vais dire qu'une personne a comme nombre total d'oreilles ici 2. Je sais que l'exemple est un peu bizarre, mais c'est l'exemple que j'ai trouvé pour être un peu marrant, ainsi de suite. Donc le nombre total d'oreilles que peut avoir une personne, c'est tout simplement 2. Donc, vu que cette valeur ne va pas changer, il faudra la mettre au niveau d'une constante. Donc, une constante, comme je vous l'ai dit, c'est une variable qui va nous permettre de stocker une valeur, mais cette valeur-là ne peut pas changer. Donc, là, je vais mettre ici public int. Et généralement, les constantes, on les met en majuscule. Donc, tous les caractères sont en majuscule. Donc, là, je vais mettre ici nombre max, comme ceci, oreille, comme nombre maximum d'oreilles. Et là, je mets ici 2. Donc, pour l'instant, notre variable nombre max d'oreilles n'est pas une constante. Pour dire que c'est une constante, il faut rajouter tout simplement ici final. Lorsque vous mettez ici final, cela veut dire que nombre max oreilles qui est présent à ce niveau-là est une constante. Ce n'est pas parce que j'ai mis cela en majuscule que cela veut dire que c'est une constante. Bien sûr, toutes les constantes, généralement, lorsqu'on suit les conventions, on va les écrire en majuscule. Mais c'est ce fameux mot-clé final qui permet de dire que cette valeur, c'est une valeur finale. C'est une valeur qui ne changera pas. C'est une constante, ok? Donc, à ce niveau-là, si je veux accéder à ma fameuse constante, qu'est-ce que je dois faire? Je dois créer un objet de cette classe-là pour pouvoir accéder à cette fameuse constante. Donc, si je viens ici, je peux mettre ici p1.nommaxOreille et je vais avoir normalement comme valeur ici 2. Ok? Donc pour l'instant, je ne peux pas mettre ici personne pour accéder à notre constante ici, nombre max oreille, parce que à ce niveau-là, je n'ai pas mis ici statique. Donc vu que normalement ici, cette variable sera partagée par l'ensemble de mes personnes, donc ici, chacun de mes objets aura comme nombre max d'oreille 2, mieux vaut mettre ici statique parce que c'est une variable de classe à ce niveau-là. Donc, je n'aurai plus besoin de créer un nouvel objet de la classe personne pour pouvoir utiliser notre constante max oreille. Et si je lance l'exécution de ce Mitsubishi chez Kebam, j'ai 2. L'avantage, c'est qu'on ne peut pas modifier cette valeur. Vu que c'est public à ce niveau, tout le monde pourra accéder. Mais vu que j'ai mis ici final, ce qui veut dire que c'est une constante, personne ne pourra ici modifier la valeur. Donc, si quelqu'un vient mettre par exemple ici personne.nombre max oreille et tente de modifier la valeur pour mettre ici, disons, 455, vous voyez automatiquement j'ai une erreur. On nous dit que ici, le champ final, personne ne peut pas être modifié. Donc, vu que c'est une constante, on ne peut pas modifier la valeur. Mais si je n'avais pas mis ici final, ce n'est plus une constante, c'est tout simplement une variable de classe. Donc, une variable de classe, on peut la modifier comme on veut. Donc là, il va afficher normalement 455. Ok? Donc, si vous voulez dire que c'est une constante, comme je le disais, il faut rajouter ici final.
Donc les gars, c'est tout ce qu'il y a à comprendre sur les constantes. Ici, public pour dire qu'on peut accéder à cette variable depuis n'importe quelle classe. Static pour dire que c'est une variable de classe. Donc on n'aura pas besoin de créer un objet pour pouvoir accéder à nom max oreille. Final pour dire que c'est une constante. Donc sa valeur ne va pas changer. Int pour dire que c'est un entier. Et on a bel et bien affecté comme valeur par défaut ici 2. Donc on ne pourra plus modifier ici cette valeur-là. Donc les gars, je vais enlever cette ligne. Je vais vous donner un petit exemple avant de terminer et vous allez me donner la réponse. Donc là, si je mets ici integer, qui est la classe qui permet de manier les entiers, vous avez ici des constantes. Par exemple ici, max value. Donc max value vous permet d'avoir ici la valeur maximale que peut prendre un entier. Et si je lance l'exécution de ce code, chez Kebam, vous voyez, la valeur maximale que peut prendre un entier, c'est ce Mitsubishi là. Donc, si on tente de survoler un tout petit peu pour avoir la documentation, vous voyez que c'est tout simplement une constante, mais qui est en même temps variable de classe, puisque tous les objets de la classe integer sont censés savoir que la valeur maximale, c'est ce Mitsubishi là. Donc, c'est marqué public, static, pour qu'on puisse accéder sans pour autant avoir créé un objet de la classe integer. Final pour dire que c'est une constante, donc on ne pourra pas modifier la valeur et ainsi de suite. Donc là, si quelqu'un se trompe à venir mettre ici, par exemple, integer.maxValue et veut modifier la valeur, cela ne va pas fonctionner. Chez Kebam, j'aurai ici une erreur, on me dit qu'on ne peut pas modifier ici une constante. Alors les gars, c'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo. J'espère que tout est compris et je vous donne rendez-vous à une vidéo suivante. So thank you guys for watching, don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.